Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait 3 fois que je la recommence parce que soit j'ai oublié de mettre le micro, soit j'ai oublié de cliquer sur enregistrer, ou soit c'est pas le bon document qui est ouvert. Je vais y arriver, on y croit. Donc, euh, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je disais, aujourd'hui on va voir la différence entre deux temps en anglais qui cause souvent de la confusion parmi les apprenants. C'est le past simple et le present perfect. Ces deux temps parlent du passé, mais pas de la même manière. Nous allons voir aujourd'hui, avec des petits exemples simples, comment et quand les utiliser. On va commencer par le premier que vous voyez déjà à l'écran, le past simple. Le past simple, on l'utilise pour parler d'une action terminée dans le passé, qui n'a pas d'impact avec le présent. Normalement, ça, c'est ce que votre prof d'anglais disait en classe. Et on va voir les principales situations où l'utiliser. Par exemple, pour parler d'un événement spécifique dans le passé, j'ai visité Paris l'année dernière. C'était l'année dernière, c'est bon, c'est fini, c'est basta, on n'en parle plus. Donc, I visited Paris last year. Ça n'a pas d'impact sur le présent, je l'ai visité l'an dernier, ben c'est bon, c'est fini. I visited Paris last year. Elle a terminé ses devoirs il y a 2 heures. Donc, il y a 2 heures, c'est fini. Pareil. She finished her homework 2 hours ago. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai pris 2 exemples avec des verbes réguliers, donc on n'a pas trop de soucis. On peut également utiliser ce temps-là pour raconter une histoire ou une séquence d'actions qui s'est faite par le passé. Par exemple, quand vous racontez votre journée, un exercice que je fais subir énormément à mes élèves. Ils ne savent pas que je fais des vidéos YouTube, sinon ils seraient là dans les commentaires. Oui, on confirme, c'est horrible. Donc, je me suis réveillé, j'ai pris ma douche et j'ai pris mon petit déjeuner. I woke up, took a shower and had a breakfast. Toutes ces actions, elles ont été réalisées dans le passé, elles n'ont plus d'impact dans le présent. Bon, si, je suis toujours habillé, oui, mais elles n'ont plus d'impact. C'est une action passée. On va voir comme pour le present perfect, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, certains mots vous pouvez être sûr de voir du past simple. Par exemple, yesterday, last week, in 2010, 2 hours ago, parce que ce sont des mots, on va dire, précis dans le passé, des moments terminés. Pardon, j'ai un truc dans l'œil, un instant s'il vous plaît. Voilà, après avoir pleuré, c'est bon, ça va mieux. Où j'en étais? C'est mon clé, voilà. Et maintenant, nous allons voir quand utiliser le present perfect. Donc, on a fait une vidéo entière là-dessus. Je ne vais peut-être pas m'éterniser 3 heures dessus, mais redonner des notions pour différencier les deux. Alors, j'ai ma grosse tête toujours devant, sinon, c'est pas marrant. Donc, on utilise le past simple pour une action terminée dans le passé. Ça, oui. Mais qui a un lien avec le présent. On peut également l'utiliser pour exprimer des expériences passées, sans préciser quand elles se sont déroulées. Ou bien sûr quand une action a commencé dans le passé et est toujours en cours dans le présent. Ça, on l'a vu la dernière fois. Donc, on va l'utiliser notamment pour parler d'une action en lien direct avec le présent, comme je viens de dire. J'ai perdu mes clés. L'exemple que j'ai utilisé dans la précédente vidéo. I have lost my keys. I have lost my keys. Je les ai perdues et là, elles sont encore perdues. Je ne les ai toujours pas trouvées. C'est ballot. Nous venons juste de terminer le déjeuner. Donc là, juste là, maintenant, là, c'est bon, on a bien mangé. Donc, we have just finished lunch. We have just finished lunch. On va également l'utiliser, comme je l'ai dit, pardon la grosse tête, on va peut-être un peu maigrir la tête, voilà, pour parler d'expérience de vie sans préciser le moment exact. Par exemple, j'ai visité Paris 2 fois. I have visited Paris twice. Je crois que c'est l'exemple que j'avais également donné dans l'autre vidéo. On ne sait pas quand c'est que ça s'est passé, mais on sait que ça a eu lieu dans le passé.
Donc, I have visited Paris twice. Si, par exemple, je vous demande, as-tu déjà essayé le sushi? Les sushis. Pourquoi pas? Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? Comme c'est quelque chose que je ne sais pas, c'est une expérience de la vie, je ne suis pas sûr, je vais utiliser ce temps-là. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, commentaire. J'ai pas compris. Malheureusement, vous pouvez pas le faire en direct comme mes élèves. Autre action, autre utilité pour parler donc d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Donc en général, elle va être avec un for ou un since, la phrase. Et ça va être, par exemple, je vis ici depuis 5 ans. Donc en français, on est au présent. L'anglais part du principe, ça fait 5 ans que j'habite là, mais ça a commencé dans le passé. Donc, I have lived here for 5 years. I have lived here for 5 years. Donc, comme dans la vidéo précédente, si vous voyez, vous devez utiliser already, yet, never, ever, just, for, since, ce genre de mots. Present perfect. À mes élèves, ils ont l'habitude. Hein, je leur donne des listes de choses. En général, ils ont des phrases et mots-clés rigolotes, mais pour vous, non, je suis méchant. J'ai préparé un petit exercice pour après. Alors, j'ai des gens qui me demandent, par rapport au français, ça serait équivalent à quel temps? Alors, une créatrice de contenu que j'aime beaucoup a publié très récemment, d'ailleurs, juste à la sortie de mes vidéos, on n'associe pas la conjugaison anglaise avec un temps français. C'est pas la même chose. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette créatrice de contenu qui parle très bien anglais au passage. Juste voilà, si vraiment il fallait donner un temps pour le simple past, alors, un équivalent, je n'ai pas dit c'était, on pourrait l'avoisiner à l'imparfait passé simple. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est pas forcément pour ça qu'on va l'utiliser dans un récit ou autre, comme les règles en français. Voilà, si vous voulez vraiment une ordre, ça serait imparfait passé simple. Mais voilà, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est comme il ne faut pas dire present perfect, c'est du passé composé. Comme je vous ai expliqué, on a vu dans la vidéo, c'est des choses différentes, ça n'a rien à voir. La créatrice de contenu pourra vous le dire. Oui, enfin un qui le dit. Bon, voyons les exemples que je vous ai préparés. Non? Ah non, d'abord, les différences principales. Je ne sais même plus mon plan de ma vidéo, c'est terrible. Passer 5 minutes, j'oublie tout. Donc les différences principales. Donc le past simple, c'est une action, on rappelle, qui est terminée à un moment précis dans le passé. Elle s'est terminée, plus d'impact. J'ai vu ce film hier, c'était hier. Là on est aujourd'hui. Ça n'a plus d'impact. I saw this movie yesterday. I saw this movie yesterday. Le present perfect, donc on le rappelle, c'est une action qui a un lien avec le présent. Ça peut être une action passée, mais qui peut avoir une action avec le présent à un moment non précis. C'était par là, à un moment donné. J'ai vu ce film. Oui, je l'ai vu, mais on ne sait pas quand. Du fait qu'il n'y a pas le yesterday ou un moment précis qui bloque le truc, on peut utiliser, dans ce cas-là, le present perfect. I have seen this movie. Si vous m'aviez dit last week, I saw. Si j'ai rien, I have seen. Donc si vous doutez, mettez un mot à la fin. Si c'est précis, vous verrez, vous utiliserez votre past simple. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Donc le past simple met l'accent sur quand l'action s'est produite, ce que je viens de vous dire. Donc il a quitté le bureau à 17h, à 17h, il est parti. C'est un moment qui a été créé, qui est gravé dans le marbre, ça a été fait, c'est basta, c'est fini. He left the office at 5 p.m. He left the office at 5. Alors que le present perfect met l'accent sur le résultat et non ou sur l'expérience. Il a quitté le bureau. Le résultat, c'est qu'il est plus là, il est parti. Il était là, puis pouf, il est plus là. He has left the office. Il n'y a pas de précision. Je sais juste qu'il est parti.
Voilà. Et maintenant, un petit exercice que je vous donne. Bien sûr, j'aime bien donner les réponses en même temps. Alors, on essaie de ne pas regarder, on cache. J'ai eu du mal avec ça, à gérer les choses. Voilà. Alors, elle, on fait genre qu'on n'a pas vu. Elle, enfin, she, to visit London last year. Comme j'ai last year, qu'est-ce que je vais utiliser? Last year, c'est un moment précis, c'est l'année dernière. Donc, c'est fini, basta. Il n'y a pas de since fort. S'il y avait un since ou un fort, là oui, c'était l'autre temps. Mais là, non. Là, comme j'ai pas un since ou un fort, j'ai un moment clé fixe, gravé dans le marbre, comme je vous le dis, je vais utiliser le past simple. Donc, she visited London last year. Si j'avais pas eu le last year, she has visited London. Deuxième exemple, en espérant que je ne descende pas trop vite. Voilà. I to try sushi before. Qu'est-ce que je vais dire? Là, je vais utiliser du present perfect. Pourquoi? I have tried sushi before. C'est before, ok. Mais quand? C'est pas précis. J'ai pas. Et en plus, c'est une expérience. J'ai essayé le sushi, c'est une expérience. On s'appelle quand c'est une expérience, on utilise le present perfect. Je vais y arriver, je bégaye de plus en plus, c'est terrible. Troisième phrase, si elle veut bien apparaître sur l'écran. Alors, they, not to finish, donc il va me falloir une négation, their homework yet. Quand il y a un yet, qu'est-ce que j'utilise? J'ai le present perfect. On se rappelle ça de la précédente vidéo. Donc, they haven't finished their homework yet. Ensuite, c'est une dernière, après je vous libère. We go to the park yesterday. J'ai yesterday, moment précis, je n'ai pas de signe c'est fort. Donc, past simple. We went. On se rappelle go, to go est un verbe irrégulier. Go, went, gone. On se rappelle tous de ces merveilleux tableaux qu'on a appris en cours. We went to the park yesterday. Et voilà, on va s'arrêter sur ça pour cette vidéo qui est déjà très très longue pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, vous êtes là opérationnel pour savoir me faire la différence entre le past simple et le present perfect. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre du coup ces deux temps-là. Si vous avez des questions ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou bien à me contacter sur mon site web. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette leçon avec d'autres personnes qui apprennent l'anglais. À bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.